Shalom, shalom. Bonjour, encore la prophétesse Sarah en Italie ce matin. Je vous salue dans le nom de Jésus. Un petit test ce matin pour nous sur Jérémie 30, verset 8. Jérémie 30, verset 8. Amen. Vous avez besoin de savoir ce qui vous arrive. Tout peut être à l'origine de la vie de nos parents. Donc il y a certaines choses que nous devons connaître. Alléluia. Regarde un peu ta vie ce matin. Toi qui souffres de la même chose que ton père ou ta mère, toi qui vis les mêmes difficultés, toi qui vis les mêmes souffrances, toi qui vis les mêmes symptômes que tes parents, toi qui vis ce que ton père ou ta mère ont vécu. Voici ce que nous dit le verset de Jérémie 30, verset 8 ce matin. Je lis le verset. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens. Et des étrangers ne t'assujettiront plus. Amen. Et nous avons un autre test sur Matthieu 21, versets 1 à 3 aussi que tu peux lire pour voir un peu sur l'ânon et l'ânesse, pour voir un peu ce qui t'arrive ce matin. Alors, donc comme je disais, toi qui souffres de la même manière que ton père ou ta mère, cela peut être une malédiction. Amen. Tu n'es pas obligé de vivre ce que tes parents ont vécu. Ce matin, pour quelqu'un, ça peut être une pauvreté. Pour quelqu'un, ça peut être une maladie. Ça peut être un célibat. Pour quelqu'un, ça peut être une famille où tout le monde divorce. Une famille où on ne se marie pas. Ou une famille où tout le monde souffre de maladie. Et le plus souvent, on dit maladie héréditaire. Ou une famille où tout le monde a une mort précoce. Ça peut être une famille où les gens ne réussissent pas. Donc, il peut y avoir tant de choses. Ça peut être même des liens de pauvreté. Une famille où tout le monde est alcoolique. Une famille où tu prends du papa jusqu'au plus petit, tout le monde fume. Une autre famille où papa était dans le cesse, tous les enfants sont dans le cesse. Et ça, c'est pas normal. Tu n'es pas obligé d'avoir les mêmes souffrances que tes parents. Tu n'es pas obligé d'avoir les mêmes malédictions, les mêmes difficultés que tes parents. Tu n'es pas censé vivre ce qu'ils ont vécu. Non. Ce qu'ont vécu ton père et ta mère, tu ne peux pas avoir la même chose. Ce matin, examine un peu ta vie. S'il y a quelque chose que tes ancêtres ont vécu, tes grands-parents ont vécu, tes parents ont vécu, que toi-même tu es en train de vivre, ça devient un lien. Si tu vois que ces choses qu'ils ont vécues se manifestent aussi en toi, ce n'est pas normal. Je veux attirer l'attention de quelqu'un ce matin. Ce n'est pas tout qui doit t'arriver. Tu ne peux pas vivre les mêmes choses qu'eux. Alléluia. Pourquoi tu dois vivre les mêmes choses que tes parents? Pourquoi tu dois vivre ce que eux, ils ont vécu? Dis-moi un peu. Cela s'appelle les liens ancestraux. Je dis bien liens ancestraux. Ce matin, le Saint-Esprit est là pour te faire un petit nettoyage spirituel. Puisque vous avez le même sang, tes parents et toi, tout peut t'arriver. Par les liens de sang, tout peut nous arriver. Donc ce matin, demande au Saint-Esprit de briser les liens de sang en toi. Demande au Saint-Esprit de délivrer ton âme. Lis bien le test que je t'ai donné. Je t'ai donné deux tests. Le test de Matthieu ou le test de Jérémie. Amen. Ces tests-là représentent l'image des liens de nos familles.
Alors, Jésus, ce matin, veut t'apporter une petite délivrance. Pourquoi dois-tu souffrir pour rien? Surtout toi qui as connu Jésus ce matin, le Seigneur veut te détacher des liens de malédiction de ta famille. Le Seigneur veut faire revivre encore en toi tout ce qui était mort, gâté, abîmé à cause de tes parents. Le Saint-Esprit veut te visiter ce matin. La Bible te dit quoi? Que tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aussi au ciel. Ce matin, commence à te délier. Commence à prendre ce verset-là, à manifester ce verset-là dans ta vie. Commence à délier les souffrances. Commence à délier les maladies. Commence à délier les difficultés. Commence à délier l'échec dans ta vie. Alléluia. Tout ce qui arriva à tes parents, qui sont en train de t'arriver, tu peux le délier. Tout ce qui est en train était sur tes parents, qui pèse sur ta vie aujourd'hui, tu peux te libérer de cela. Donc c'est un combat, c'est une délivrance. Ce matin, je peux te dire à haut niveau, seul tu ne peux pas faire, invite vraiment le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de l'amusement. Si le Saint-Esprit est clair, il y a bien quelque chose. Et dis au Saint-Esprit de t'aider, d'annuler le joug de tes parents qui pèsent sur toi. Dis-lui ce matin de venir rompre tout lien selon la parole de Jérémie que tu as lue tout de suite. Dis au Saint-Esprit, tu ne veux plus être esclave de ces choses. Fais-le ce matin. Et Dieu remettra les choses en place. Dieu va remettre en place toutes les choses dans ta vie. Dieu viendra briser, restaurer et te libérer de toutes ces choses. Le Saint-Esprit est là encore ce matin. Il va rétablir quelque chose en toi. L'Éternel aura pitié encore de toi. Pourquoi? Pourquoi tu dois souffrir? Pourquoi? Demande au Saint-Esprit de rétablir ton corps, ton âme, ton esprit et aussi tes bénédictions. Jésus dit qu'il est venu pour notre libération. Donc inconsciemment, on peut vivre ces choses parce que nous ne savons pas. Que le Saint-Esprit ce matin te relève toutes choses en ce jour, tout ce qui est caché en bas, afin qu'il te libère. Parce que ces choses ne doivent pas avoir le pouvoir sur toi. Vraiment que le Saint-Esprit ce matin te délivre et te sépare de tout. C'est ainsi que je te porte ce message de la part du Saint-Esprit. Dieu veut que tu sois libre. Tu ne dois pas être sur l'esclavage de Satan. Dieu même te voit, il a pitié. Et ce matin, il veut t'apporter cette petite remarque. Regarde tout autour de toi. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Que tes parents ont vécu, que tes ancêtres ont vécu, que quelqu'un de ta famille a vécu. Ne prends pas ça en vain. Lève-toi dans la prière. Ce n'est pas toujours Dieu qui doit venir nous délivrer. Il y a des choses que nous devons faire nous-mêmes aussi. Ne sois pas paresseux ce matin. Il y a des gens, quand on leur dit des choses, ils pensent que c'est de la blague. Prends même un petit temps, même 30 minutes. Va à la délivrance avec le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse encore ce matin, dans le nom de Jésus. Et toi qui n'as pas encore accepté Jésus, que dans ta famille, ils ne connaissent même pas Jésus, tu n'es pas obligé d'être comme eux. Viens et fais la prière du salut avec moi. Répète après moi. Père, dans le nom de Jésus, je me donne à toi ce matin. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois dans mon cœur qu'il a fait l'œuvre de la croix pour moi. C'est ainsi que je veux me donner complètement à lui, selon la parole en Romains 10, verset 9. Je veux devenir un fils pour lui et lui un père pour moi. Que Dieu te bénisse.
encore ce matin dans le nom de Jésus. Amen.